Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Décryptage sur New Info. Après le Mali, le Burkina Faso s'apprête à tenir des assises les 25 et 26 mai prochains, lesquelles auront pour objectif de statuer sur la suite à donner au processus de transition politique qui est censé prendre fin le 1er juillet 2024. À quoi s'attendre dans les recommandations, mais surtout, qui est-ce qui participe à ces assises? On en parle avec mon invité, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Après le Mali, c'est au tour du Burkina Faso de tenir des assises visant à discuter de la suite de la transition en cours. À quoi s'attendre? Tout à fait. Vous avez oublié certains pays même. Le Tchad avait fait la même chose. Le Gabon a fait la même chose, pas pour prolonger, mais pour décider de la durée de la transition. Le Mali l'a fait. C'est vrai que le cas du Burkina ressemble plus au cas du Mali où il y a une transition qui est en cours. Le délai va se terminer pour le Burkina en fin juillet. Et la charte qui est utilisée à côté de la Constitution, cette charte parlait également de délai par rapport à cette transition. Donc pour éviter le cas du Mali où on est arrivé jusqu'au terme où à un certain moment on se demandait mais finalement qu'est-ce qu'on fait? La transition est terminée et il n'y a pas d'élection. Ils sont en train certainement d'anticiper en faisant en sorte qu'il y ait une discussion qui permette de décider du sort de la transition. Mais personne n'est dupe. La conclusion principale de cette rencontre, ça sera la prolongation de la transition. La seule inconnue, c'est pour combien d'années? C'est pour combien d'années? Alors, mais également, ces assises feront un bilan de la transition donc, qui tire à sa fin au Burkina Faso. Et parlant justement de bilan, quel bilan ou quelle analyse faites-vous de ces 3 années de transition au Burkina Faso? Le bilan, j'y crois pas. On ne peut pas faire une transition sur 2 jours, puisque quand vous regardez ces 2 jours, c'est un délai de 2 jours qu'on a donné, faire véritablement le bilan de la transition et faire les perspectives pour la prochaine transition. C'est d'abord ça la première chose. Quand on veut faire le bilan de la transition de façon objective, ce n'est pas le côté militaire seulement qui doit faire l'objet d'un bilan. Il y a plusieurs aspects sur lesquels il va falloir faire un bilan. Je ne crois pas qu'une rencontre de 2 jours peut faire le bilan de la transition et faire en même temps les perspectives. Mais comme quand le problème a été posé, il y avait déjà des critiques qui disaient ben non, comment on va envisager une autre transition alors qu'on n'a pas fait le bilan de la transition qui est en cours. On l'a introduit à l'intérieur, mais au départ, on parlait plutôt d'assises pour dire quelle suite donner à la transition que de bilan. Maintenant, ce serait une très bonne chose qu'un véritable bilan de la transition soit fait. Parce que c'est la meilleure méthode quand on veut projeter sur le futur en évitant les erreurs qui ont été commises. Parce qu'il y a eu des erreurs au niveau de cette transition. Je ne ferai pas comme ceux qui se moquent du président actuel en rapportant des choses qu'il a eu à dire, mais quand on fait une grille de lecture de ses discours du début jusqu'à aujourd'hui, il y a effectivement un problème de cohérence, il y a des choses qu'il faut véritablement corriger parce que par moment, c'est comme s'il a parlé alors qu'il n'avait pas l'ensemble des informations qu'il faut pour parler ou pour prendre une décision. Je crois que ça y a un travail à faire. Le deuxième travail à faire, cette façon de faire cavalier seul, il faut qu'on le revoie. Parce que quand on y va tout seul, on tombe également tout seul. L'histoire est là pour le montrer. Il faudrait accepter que s'il faut résoudre les problèmes du Burkina de façon générale, y compris les problèmes militaires, il faut le faire avec tous les Burkinabés, y compris même ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir militaire. Parce qu'en ce moment, le dialogue sera un dialogue inclusif. Justement, est-ce qu'on sait qui est-ce qui sont attendus à ces rencontres de 2 jours d'échange sur l'avenir de la transition, mais également du pays? Est-ce qu'on en sait quelque chose sur qui est-ce qui ou pas est invité à cette rencontre? Je n'ai pas encore vu les invitations ou bien la note qui dit qu'est-ce qui va se passer, mais dans l'information officielle, on dit que les assises vont ressembler aux assises précédentes qui avaient permis d'installer cette transition. Si on regarde ce qui s'était passé aux assises précédentes, vous aviez une prédominance des militaires. Comme ça s'est fait dans les autres pays. Je rappelle les chiffres, il y avait 45 personnes qui représentaient les militaires, il y en avait 45 qui représentaient les paramilitaires, il y en avait 20 qui représentaient les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, il y en avait 100
qui représentait le MPCR, le mouvement qui a pris le pouvoir, il y en avait 30 pour les partis politiques. Donc si vous regardez sur les 350, plus de 200 étaient déjà des militaires ou des proches des militaires, ce qui fait que les assises, à la limite, vous avez les conclusions avant même qu'on ne commence les assises. Si c'est ce format qui va être utilisé à nouveau, on aura déjà faussé ce qu'il y a de meilleur. Le Burkina est dans une situation extrêmement difficile. Il faut associer tous les Burkinabés, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Parce que quand on parle d'assises, quand on parle de dialogue, c'est ça qui lui donne un sens. On s'assoit, on dépose sur la table nos désaccords et on essaye de trouver des solutions communes. La question sécuritaire est la principale raison de la prise au pouvoir des militaires, une transition dirigée par Ibrahim Traoré. Et 3 ans plus tard, est-ce qu'il y a eu des avancées majeures? Il y a eu des avancées sur le plan, par exemple, de la montée en puissance de l'armée. Indiscutablement, aujourd'hui, quand on regarde les militaires du Burkina, quand on regarde l'armement qui est à leur disposition, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se faisait quand ils venaient de prendre le pouvoir. La deuxième chose, les militaires sont à l'offensive. Pendant longtemps, comme au Mali, comme ailleurs, on a vu les militaires être plutôt à la défensive, être régulièrement attaqués par ces groupes armés terroristes. On le voit moins aujourd'hui, bien que les attaques continuent jusqu'à présent. Ça, il faut le dire également clairement. Donc, sur la question sécuritaire, quand on fait le bilan, le problème, il n'est pas réglé. Je parlais tout à l'heure de faire une grille de lecture de ce que le président avait dit. Si on prend le président au mot et qu'on fait le bilan, on va dire qu'il n'a pas réussi. Parce qu'il a eu promis de régler les problèmes dans un nombre de mois qui est largement dépassé aujourd'hui et le problème n'est pas réglé. Et au Mali, les militaires au pouvoir ont demandé plus de temps pour davantage sécuriser le pays. Vous vous attendez à une recommandation similaire au Burkina Faso. Pourquoi? Mais pour une raison évidente, il y a déjà eu des organisations de la société civile qui se sont actuellement structurées, qui sont des organisations qui soutiennent le pouvoir en place, mais qui sont en même temps les seules organisations capables d'organiser des manifestations à Ouagadougou. Ce qui est anormal. On vient de dépasser le 1er mai il n'y a pas longtemps. L'Union d'action syndicale du Burkina a voulu organiser une marche comme ça se fait dans tous les pays du monde à l'occasion du 1er mai. Bien que ce soit un syndicat de travailleurs, on leur a refusé la marche. Au même moment, des organisations de la société civile qui soutiennent le pouvoir en place peuvent marcher, peuvent organiser des meetings. Ils en ont fait un peu partout déjà au niveau du Burkina. Et tous ces meetings, la conclusion est très claire. Certains disent IB à vie, d'autres disent 30 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a le comique un peu dedans, mais ça montre que avant qu'on aille à la rencontre, vous avez déjà des gens qui ont pris un certain nombre de décisions, particulièrement la prolongation. Ce qui est gênant dedans, parce que quand on parle de principe, il faut respecter les règles. On a de tout le temps critiqué le tripatouillage des constitutions. Aujourd'hui, on assiste au tripatouillage des chartes de transition. Quelle est la différence? Je ne la vois pas. C'est qu'il faut qu'on mette les Africains sur des principes. C'est des principes qu'il faut défendre. Le Burkina est en danger. Ces assises ne doivent pas être là pour qu'on parle de personnes. Ce n'est pas des intérêts personnels qui sont en jeu. C'est l'avenir du Burkina Faso qui est en jeu. Quand on le confond avec l'avenir des personnes, mais le Burkina aura malheureusement encore beaucoup de difficultés devant lui. Ce n'est bien sûr pas ce qu'on lui souhaite. Vous l'avez cité au départ, le Tchad vient de tourner la page de la transition avec une élection présidentielle qui a vu la victoire du général Mahamat Idriss Déby. La question des élections, justement, est-ce que ces assises vont en parler? Est-ce que les assises vont en parler? Si on en croit ceux qui soutiennent le pouvoir, ils ne veulent pas entendre parler d'élections. C'est exactement ce qu'ils disent. D'ailleurs, même quand vous parlez d'élections, on vous attaque, on considère que vous êtes un apatride, c'est-à-dire un ennemi de la patrie, vous êtes un vendu de la France, etc. Et d'ailleurs, ceux qui parlent d'élections au Burkina, même dans les médias, juste après ton émission, ou bien même pendant l'émission, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, c'est carrément des insultes qui sont adressées à ces gens par les partisans du pouvoir en place. Alors que, quel que soit Alpha, mais le Burkina finira par des élections. Mais c'est le moment également d'en parler pour qu'on envisage une véritable sortie de la transition, pour ne pas attendre encore que la transition atteigne, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans qu'ils vont choisir pour faire encore des assises pour prolonger la transition, que ces militaires qui sont au pouvoir fassent attention. Ils ont promis une certaine souveraineté
qui créent actuellement un certain espoir au niveau du continent africain. Mais s'ils se mettent à faire comme ceux qu'ils critiquent tout le temps en les appelant les démocratiquement élus et qu'ils fassent eux la même chose pour prolonger leur présence au niveau du pouvoir, je ne vois pas où sera la différence entre ceux qu'ils critiquent et eux-mêmes. Mamadou Diouf, outre la question sécuritaire, quelle analyse faire de la situation économique et la vie sociale au Burkina Faso à l'heure actuelle? La situation économique et la situation sociale sont difficiles. Et ça se comprend. Quand un pays est en guerre, c'est les militaires d'abord. C'est ça que signifie un pays en guerre. Donc, quand des ressources... Ibrahim Ibé l'a prévenu, hein, et après, en s'adressant aux militaires, préparez-vous à faire une guerre de haute intensité. Oui, mais les civils deviennent quoi dans tout ça? Parce que c'est tout le problème. Quand un pays est en guerre, mais quand le budget arrive, c'est les militaires qui coupent avec une hache et qui prennent une partie qui est non négligeable, parce que tout le monde sait ce que coûte l'armement, tout le monde sait ce que coûte une guerre. Le Burkina a recruté un très grand nombre de volontaires pour la défense de la patrie. Tout ça a un coût. Et ce coût est ressenti aujourd'hui par les populations, par les entreprises, avec des taxes qu'on a ajoutées un peu partout pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, ce qui est logique. Le problème, c'est pendant combien de temps les populations vont pouvoir supporter une telle chose. Puisque, il ne faut pas qu'on l'oublie, avant la guerre, le Burkina n'était pas dans une situation qui était une situation rose pour qu'on dise qu'il y avait des réserves permettant de faire ceci ou de faire cela. La situation était difficile même sans que la guerre n'ait atteint un certain niveau. Avec la guerre, vous imaginez ce que doit être aujourd'hui la situation du Burkina avec, il ne faut pas l'oublier, pratiquement 2 millions de personnes qui sont déplacées et des activités économiques qu'on ne peut plus mener parce que ces gens bloquent des routes, attaquent des convois, etc. Ça joue sur l'économie et ça joue sur chaque burkinabé pratiquement. L'avenir donc de la transition sera discuté lors des assises le 25 et 26 mai prochain. Des attentes? La meilleure attente pour moi, c'est qu'on sorte de cette logique militaire seulement. Dans ces assises, qu'on parle de sécurité, mais qu'on parle également de l'avenir du Burkina. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer un pays en ne parlant que de la sécurité. Tout le reste du pays ne peut pas attendre. Vous avez même un parti qui propose qu'on fasse une transition avec un civil et un militaire, que les militaires s'occupent de la guerre et que les civils s'occupent de l'administration et autres pour que le pays également puisse fonctionner, parce que le Burkina en a besoin. Justement, le retour à l'ordre constitutionnel tant réclamé par la CEDEAO, rendre le pouvoir à des civils, ça risque d'attendre encore longtemps au Sahel, notamment au Burkina Faso. Oui, mais ce n'est plus à l'ordre du jour, puisque le Burkina est en train de sortir de la CEDEAO. Donc, la fin de la transition au Mali, vous avez vu la CEDEAO réagir? Non. Avec le Burkina, ça sera exactement la même chose, puisque ces gens-là ont préféré sortir de la CEDEAO. Ce n'est certainement pas la CEDEAO qui va venir reparler encore de retour à une vie constitutionnelle normale ou quoi que ce soit. Il y a une forme d'harmonisation, en tout cas, des politiques qui se projettent dans l'AES. C'est tout à fait normal. Ils sont dans une même situation en termes de coup d'État, de pouvoir militaire, de transition qui se termine. Je ne parle pas du Niger, dont on ne sait même pas dans quelle transition on va aller pour le moment, puisque rien n'a été dit à ce niveau. Mais l'enjeu reste le même. On a pris le pouvoir par la force. Pour le conserver, on cherche à lui donner une certaine légitimité en passant par une charte de transition, en passant par la Constitution. Quand cette charte arrive à terme, il faut trouver nécessairement une autre solution. Et c'est la solution malienne qui est en train d'être utilisée. Trouver une solution pour éviter un vide juridique. Tout à fait. La charte participe à la gestion de la transition. C'est dans la charte qu'on inscrit le président de la République, le Parlement de transition, etc. C'est dans la charte également qu'on a inscrit un terme pour la transition. Mais quand le terme arrive, ces structures mises en place deviennent caduques. En tout cas, quand on respecte les textes, il faut trouver alors une solution pour soit retoucher cette charte ou bien mettre en place une autre charte pour qu'on puisse continuer avec un tant soit peu de légalité dans ce qui est en train d'être fait. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et édito-réaliste. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.